Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 10e journal de bord de mon année de 5,5. Nous sommes le dimanche 20 novembre, il est 17h02 très exactement. Et aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qu'il y a autour des dates des concours, puisque voilà, les dates officielles sont tombées sur SCI, donc on va en parler juste après. Mais avant, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, voilà. Puisque mine de rien, si je me trompe pas, ça doit être la deuxième semaine depuis le retour des vacances, un truc comme ça. J'ai un peu perdu la notion du temps. Bref, et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Très rapidement. Globalement, j'ai eu deux calls. Alors, une colle de maths qui s'est passée le lundi soir, si je me souviens bien. Une colle d'anglais, voilà, qui était le jeudi matin à 8h. Ça pique un peu d'avoir colle comme ça à 8h le matin, mais bon, surtout en colle d'anglais. Mais bref, c'est plutôt bien passé, si ce n'est que du coup en colle de maths, alors autant question de cours, aucun souci, c'était vraiment montrer des trucs qui étaient des normes. J'ai montré que des trucs étaient des normes. Euh, donc assez peu incroyable. Mais l'exercice, le premier exercice était assez spécial, on va dire, puisque c'était une propriété que j'avais jamais trop vue pour caractériser des fonctions continues. C'est-à-dire pour montrer qu'une fonction était continue si et seulement si, pour toute partie de notre ensemble, l'image de l'adhérence est inclus dans l'adhérence de l'image. Bref, c'était un exercice dont j'avais jamais trop vu le principe en soi, plutôt l'idée, je l'avais jamais trop croisé, donc c'est tant mieux que je sois tombé dessus finalement, même s'il était un peu spécial, voilà. Et colle d'anglais, c'était sur les réseaux sociaux, hein, c'était sur WhatsApp, globalement. Ça s'est plutôt bien passé. C'était pas mon sujet préféré, parce que finalement il y avait assez peu de choses que je trouvais intéressantes à dire dessus. Mais bon, je l'ai fait. C'est tout ce qui compte. Sinon, le reste de la semaine, c'était globalement cours de français. Donc c'est du français, hein, on prépare les textes. Et puis ce samedi, normalement, je crois que c'est ce samedi, j'ai un devoir de français. Soit c'est ce samedi, soit c'est demain. Et je préférais que ce soit ce samedi, du coup, vu que si c'est demain, je suis pas serein, mais on va dire que c'est samedi, du coup. En principe, c'est samedi. Quoi d'autre? Cours de maths, voilà. On a presque terminé la réduction d'endomorphisme, je crois. J'ai pas trop suivi parce que du coup, moi, je faisais mes trucs de mon côté. Bref, la physique, ça avance aussi. Et l'info aussi est du côté de mon TIPE. Donc, bah, j'attends de recevoir un bouquin que je dois recevoir normalement. Je vais le recevoir aujourd'hui. Donc, peut-être que je le recevrai demain, un truc comme ça. Un bouquin d'informatique, voilà, d'algorithme. Et donc, j'attends encore de le recevoir. Euh, Comme ça, une fois que je l'aurai reçu, bah, je pourrai vraiment faire plein de choses. Même si j'ai déjà fait quelques trucs de mon côté. Bref, quoi qu'il en soit, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il y avait comme sujet cette semaine, si ce n'est que du coup ce samedi, c'est-à-dire hier, j'avais un DS de maths, voilà, DS de maths, ça faisait longtemps que j'avais pas eu DS de maths parce que, bah, mine de rien, le dernier c'était avant les vacances, je sais plus quand exactement les vacances, mais en tout cas c'était avant les vacances. Et donc là c'était un devoir de maths sur des trucs de matrice, en l'occurrence il y avait le crochet de lit, même s'il n'était pas nommé, il y avait un truc qui parlait du crochet de lit. C'était pas super excitant, mais bon voilà, c'était un devoir, ça se faisait, puis voilà. Globalement, je crois que j'avais presque terminé. C'est juste que j'ai passé un certain temps sur certaines choses qui n'étaient pas forcément très utiles, on va dire. Mais voilà, globalement, ça s'est bien passé. On verra bien les résultats. Maintenant, le sujet principal de cette vidéo, c'est donc les dates des concours qui sont tombés. Voilà, si vous allez sur le site de SCEI, vous pourrez le voir. Voilà, il y a tapez SCEI calendrier, puisque du coup, SCEI, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore été informés, et ça concerne plus les gens en deuxième année du coup que les gens en première année, c'est le site sur lequel se retrouve la vaste majorité des concours. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres concours qui passent en dehors de SEI. Il doit y en avoir hein, forcément, mais pas à ma connaissance. Je ne me suis pas renseigné sur ce sujet. Puisque du coup, voilà, c'est là-dessus qu'il faudra aller pour vous inscrire au concours. Notamment, du coup, on sait désormais que du 10 décembre au 11 janvier, vous pourrez vous inscrire. C'est très important, il ne faut pas oublier de s'inscrire, puisque sinon vous ne pouvez pas passer les concours, et donc c'est dommage. Donc faites-le le plus tôt possible, parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il faille avoir un document que vous n'ayez pas. Voilà. Mais normalement, l'inscription, si vous, il n'y a pas besoin de documents spécifiques pour le début de l'inscription en tout cas. Donc voilà, faites-le le plus tôt possible, et c'est-à-dire dans une vingtaine de jours, quoi. Ensuite, bon, à partir du 19 janvier, il faudra envoyer toutes les pièces administratives, tous les documents administratifs à envoyer. Bon, ça, on s'en fiche un peu, faut le faire, quoi. Plus, quand même, la partie la plus importante de ça, c'est qu'il faut payer les frais de dossier. Parce que du coup, voilà, quand vous allez choisir vos concours, je vous conseille d'y réfléchir déjà dès maintenant.
parce que du coup, bah, la plupart des concours sont payants. Ça peut aller de une centaine d'euros pour, je sais plus si c'est l'X ou un truc comme ça, où il y a une centaine d'euros, d'autres sont gratuits, je crois que les ENS sont gratuites, à beaucoup plus. Ça peut aller à plusieurs centaines d'euros, et il y a certains étudiants qui payent, je sais pas, 2000 euros, ça peut aller de 1000 euros en frais de dossier. Donc, il faut que vous réfléchissiez à l'avance les concours qui vous intéressent, parce que du coup, il faut prévoir de payer tout ça, sachant que, bon, comme toujours, dans les trucs, dans ce genre de concours, etc., si vous avez des problèmes, je crois qu'il y a moyen, en général, les lycées peuvent payer une partie des concours, donc voilà. Et après, voilà, bon, la partie assez peu intéressante, c'est que du 11 janvier au 15 février, vous aurez le traitement de votre dossier. C'est-à-dire si vous avez mal renseigné un document ou un truc comme ça, bah, c'est à ce moment-là qu'il faudra s'en occuper. Mais bref, tout ça, c'est des trucs assez peu intéressants, c'est l'administratif. En gros, dites-vous à partir de décembre, c'est le début des démarches administratives pour SCI, pour s'inscrire au concours. Ce qui se passe après, c'est que maintenant, on a le calendrier des épreuves. Et le calendrier des épreuves, c'est assez important. Ça vous permet de vous organiser, puisque chaque année, bah, les concours ont lieu, hein, sans trop de surprise. Et notamment l'année dernière, pour les concours, pour ceux qui étaient à Paris, les concours étaient à Villepinte, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'était pas du tout dans le centre de Paris, c'était plus à genre une heure et demie de route de Paris. Et donc, plein d'étudiants ont dû prendre des logements sur place, c'est-à-dire chambre d'hôtel, Airbnb, que sais-je encore. Bref, il faut savoir que euh, on n'a pas encore le lieu du déroulement des concours. Ce sera probablement à Villepinte, comme l'année dernière. Probablement. C'est pas une garantie. Mais du coup, ce que vous devez faire, c'est que si vous passez à Paris, en tout cas, dès que le lieu des concours sera annoncé, je vous recommande très fortement de tout de suite commencer à réserver des chambres d'hôtel, etc. Puisque, bah, tout simplement, déjà, les prix montent très vite, hein, sans trop de surprise. euh, les hôtels, etc., profitent quand les concours passent pas trop loin de chez eux et augmentent leur prix, hein. Et non seulement ça, mais aussi les places partent très vite dans les logements, les hôtels, etc. Et donc, si vous vous y prenez pas assez tôt, vous risquez de vous retrouver avec tout simplement pas de logement pour la période des concours. Et ça, c'est assez compliqué parce que du coup, si vous devez faire une heure et demie de route pour aller au concours, c'est dangereux, c'est risqué, puisque du coup, vous risquez d'arriver en retard, tout simplement. Et si on arrive en retard, on a moins de temps face à sa copie. Moins de temps face à sa copie, c'est moins de points sur sa copie. Moins de points sur sa copie, c'est moins de place dans le classement. Et moins de place dans le classement, c'est ne pas être admissible ou ne pas être admissible globalement. Bref, donc voilà, il faut s'y prendre à l'avance, sachant que du coup là, on sait que donc il y a à peu près tous les concours, hein. Il y a EPITA, IPSA, ESME, ça c'est le premier concours, il dure une journée globalement, il a lieu le samedi 8 avril. Ensuite, on a le concours saisie qui est du 12 au 13 avril. Voilà, donc ces deux concours-là, c'est des concours pour des écoles post-bac. Donc c'est pas vraiment des grosses banques, hein, puisque c'est un nombre assez limité d'écoles, à savoir une pour saisie et trois pour IPSA, EPITA, ESME. Mais ensuite, on entre dans le gros du morceau, puisque dès le 17 avril, il y a Polytechnique qui se déroule, en tout cas pour les filières MP, MPI, PC, PSI. Et donc, le concours Polytechnique qui dure du 17 avril au 21 avril, c'est-à-dire toute la semaine. Donc voilà, on commence par Polytechnique, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, si je me souviens bien. Je crois que le concours Polytechnique arrivait deuxième ou troisième dans l'ordre, globalement. Je crois qu'il arrivait juste après les mines, on commençait avec les mines, si je me souviens bien. Mais en réalité, en général, c'était toujours le concours Polytechnique qui ouvrait les hostilités. Donc voilà, sans surprise, on retrouve encore cette année le concours Polytechnique en premier dans l'ordre. Suivi, par contre, ça c'est très inhabituel, en tout cas, c'était pas le cas l'année dernière et j'ai pas trop l'impression que ça a été le cas les années précédentes. Suivi du concours CCINP et E3A Polytech, puisque il faut savoir que les concours CCINP et E3A ayant des épreuves communes, ils se chevauchent, en l'occurrence sur la semaine du 24, hein, c'est-à-dire du 24 au 28, il y a le concours CCINP et le concours E3A. Donc voilà. Suivi ensuite du mardi 2 mai au vendredi 5 mai, Minpont, qui est donc le troisième concours techniquement dans l'ordre, si on regroupe CCINP 3 ans en un seul concours. Et après, on clôture le tout avec Central Supélec du 9 au 12 mai. Voilà, donc ça fait un gros morceau, hein, puisque du coup c'est globalement, si on oublie saisie, etc., c'est du 17 avril au 12 mai, donc presque un mois, hein, 25 jours en gros. Et donc il faut s'y préparer, d'ailleurs je ferai des vidéos
à ce sujet pour vous expliquer comment bien vivre sa semaine, son mois de concours, pour les écrits tout du moins. Mais ça viendra en temps et en heure. Globalement, pour le moment, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez déjà à l'avance à la liste de concours que vous allez présenter, puisque vous pouvez présenter tous les concours, hein, mais ça coûtera cher, premièrement. Et deuxièmement, c'est assez épuisant pour pour moi en tout cas, je trouve que ce sera assez épuisant si vous présentez tous les concours. Donc moi, ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais présenté Epita, Ipsa, Esme, parce que c'était un concours d'une journée, et du coup, ça me permettait de me mettre un peu en marche. Je ne les présenterai pas cette année. Euh, et ensuite, j'avais présenté Polytechnique, CCINP, Minpon et Centrale Supélec. Donc en gros, les quatre majors, hein. Même on pourrait dire que CCINP c'était plus une mesure de sécurité qu'autre chose, puisque finalement il y a assez peu d'écoles dans CCINP qui m'intéressent, voire quasiment aucune. Mais donc j'ai toujours pas d'essai cette année si je représenterai les CCINP, mais ce qui est sûr c'est que je présenterai Polytechnique, les ENS, Minpon, Centrale Supélec. Voilà, ça c'est ce que je ferai cette année. Si vous êtes dans d'autres filières, notamment la filière PT, il n'y a qu'un seul concours techniquement en plus de saisie, etc. Il y a la banque PT, donc ça commence du 2 mai et ça va jusqu'au 12 mai. En BCPST, bon, je doute qu'il y ait des BCPST qui regardent mes vidéos, mais dans le doute, il y a le concours du coup Agro-Veto, puis les ENS, puis G2E, voilà, qui vont respectivement donc de la semaine du 25, puis la semaine du 2, puis la semaine du 9. Et enfin, la filière TB que je ne connais pas, qui a juste le concours Agro-Veto. Voilà. Donc bref, ça c'est pour ce qui se passe pour le calendrier des épreuves. Bien évidemment, après, il y aura aussi le calendrier, entre guillemets, des oraux. Sauf que pour les oraux, c'est un peu plus particulier parce que bah, vous choisissez pas vraiment. C'est-à-dire que c'est les écoles et concours qui choisissent de vous laisser passer les oraux, puisque si vous êtes admissible, bah, c'est pas vous qui décidez, quoi. Donc à ce moment-là, vous aurez d'autres renseignements qui vont être communiqués. Notamment, je sais que l'année dernière, je veux pas dire de bêtises, donc je vais juste parler du seul concours dont je suis sûr, c'était dans la Banque centrale, c'était Arts et Métiers, où j'avais eu le choix, si je me souviens bien, j'avais eu le choix de mon horaire pour passer mon épreuve, puisqu'il y avait une épreuve exclusive à Arts et Métiers, du coup je pouvais choisir mon horaire. Mais généralement, c'est pas le cas, je crois. En général, pour Centrale, j'ai pas eu le choix, et pour les mines non plus. Donc voilà, on vous donnera une date, on vous dira vous êtes convoqué sur cette semaine-là, et vous venez à tel lieu. Et donc, vous serez obligé d'y aller. Moi, je sais que quand j'ai passé les oraux des mines et les oraux de Centrale, j'ai dû aller grosso modo à plus d'une heure de Paris en RER. Euh, donc, c'était parce que pour Centrale, je suis allé justement je suis allé dans le bâtiment de l'école centrale Supélec, quoi. Alors, c'était quel bâtiment, je sais plus. Il y avait les bâtiments Fourier, etc. C'était peut-être là. Et pour les mines, c'était l'école des ponts, si je me trompe pas. Donc, qui était aussi à une heure de Paris. Et puis voilà, c'est tout. Et après, si vous, par contre, vous êtes pas en région parisienne, en général, donc vous avez les mêmes dates pour les euros, bien évidemment. Mais du coup, pour vous, c'est un peu plus simple, en général, puisque les centres d'examen sont des lycées dans les villes dans lesquelles vous êtes. Donc en général, c'est beaucoup plus simple, pas besoin d'aller se déplacer, etc. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Je vais essayer de retourner dans le sud, chez moi, à Nice, pour passer les écrits. Mais par contre, pour les euros, vous n'avez pas le choix du tout. Et vous êtes obligé d'aller dans les sites des écoles. Bref, sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. J'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Ciao tout le monde!